Comment je me suis fait arnaquer près de 4 à 5 000 euros. J'ai profité qu'on est en hiver et que la saison des pluies est arrivée pour vous raconter une petite histoire. Tout commence quelques années en arrière où moi et ma mère on décide de rénover une partie de la maison. Notre maison elle a été construite environ en 1970 dans ces eaux-là et pour vous contextualiser la chose, dans notre cuisine on a une grande baie vitrée. Le mur entre l'extérieur et l'intérieur est très fin parce que de base c'était une petite terrasse. Alors, ils l'ont transformé en une extension de la maison et les fenêtres qui étaient posées c'était vraiment de pas très bonne qualité, donc il laisse passer tout ce qui est humidité, son, etc. Mais on n'a jamais eu de problème d'inondation avec ces vieilles fenêtres. Donc on a décidé de faire un petit investissement et de s'acheter de nouvelles fenêtres. Donc on a contacté une entreprise basée à l'Algarve, une entreprise qui à premier abord avait l'air très bien. Il s'occupe de plusieurs chantiers et appartements dans l'Algarve. Bon, je vous passe les premiers ressentis, et même si c'est triste à dire, beaucoup de mecs portugais, surtout les plus vieux, continuent à être très macho. Donc pendant qu'ils ont fait le chantier, l'installation, etc., il y a eu plein de moments où on sentait qu'il y avait un truc macho envers ma mère, etc. Mais bon, on s'en fiche. À partir du moment où ils posent nos fenêtres, on s'en fout. Ils ont installé du coup une pierre sur le mur qui était déjà existant pour pouvoir installer les fenêtres par-dessus. Pour le problème d'isolation, on a fait appel à un autre spécialiste pour mettre du placo et peindre. Quand ils ont fini de travailler, on s'est dit enfin, on a payé cher, mais on a nos fenêtres. Même si la mentalité du patron n'était pas la meilleure, c'est pas grave, c'est fait, c'est nickel. À partir du moment où est arrivé l'hiver, les premiers problèmes ont commencé à apparaître. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés, je vais pas m'étaler là sur le sujet, mais en gros, il y a des fissures qui a fait que il y a de l'eau qui est rentrée. Même là où il y a la fenêtre qui glisse, et quand il pleut, ça reste rempli d'eau. À l'intérieur du placo, même si on leur avait dit que ça allait être très humide, et ils ont mis de la laine de verre quand même. Et du coup, ça a tout imbibé, tout a mouillé. Le placo, on a commencé à avoir des taches de moisissure dessus. C'est comme ça qu'on a su qu'on avait des infiltrations d'eau. Du coup, on les a appelés plusieurs fois. Oui, on va, Bon, ils faisaient que gagner du temps pour voir si ça passait. On en a eu marre, on a fait donc appel au tribunal. Bon, ça a été fait par une visio, car la juge était de Lisbonne et ce détail a une très grande importance. D'un coup, face au tribunal, il n'était plus aussi serein. C'est passé de l'homme beau et fort et très macho à quelqu'un d'innocent qui n'avait rien fait. Le verdict est tombé, ça a été défavorable pour nous. Le verdict de la juge a été que c'était exceptionnel. À l'Algarve, c'est très rare et que ça n'arrive quasiment jamais. Vu que c'est exceptionnel, on nous rembourse pas. Donc là, on va devoir sûrement payer 4 ou 5 000 euros de plus pour réparer leur connerie. Ça fait cher la fenêtre.